de leur génération. Pourquoi dans notre histoire, pourquoi dans notre génération, dans notre temps, on ne voit pas les enfants de Dieu être positionnés au sommet? L'erreur doit être corrigée au nom de Jésus. Et je parlerai au travers de ces deux étapes. 1. La vie au sommet. 2. Les erreurs du Père. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé au sommet dans la deuxième partie de mon enseignement de cette retraite? Mais qu'il me soit d'abord permis de vous rappeler que 8 des 10 meilleures universités dans le monde ont été faites par des enfants de Dieu ou même par des institutions chrétiennes. Oxford, Harvard et la plupart Hall, toutes ces universités sont le produit des hommes et des femmes qui avaient mis leur confiance en Dieu. Ma question est la suivante. Dans l'église ou dans la génération où nous sommes, dans le pays où nous nous trouvons, quelles sont les choses, les écoles de référence, les institutions hôtelières que les enfants de Dieu ont soulevées, ont présentées et qui font référence? Ne fais même pas l'erreur de mettre ton argent dans la banque d'un enfant de Dieu, parce que ça va disparaître comme le parler en langue. Ne fais même pas l'erreur de pouvoir envoyer ton enfant dans l'école d'un enfant de Dieu, parce que là-bas on ne sait même pas si l'enfant sera bête ou il sera idiot. En tout cas, entre les deux on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que l'esprit du sommet a disparu au sein de l'église. Va dans les églises aujourd'hui. La plupart des églises n'ont même pas un lieu climatisé. On met une tente, on reste là-bas et on fait fire, watatonda, boum, boum, boum. On prend les offrandes et on part. On remballe les choses et on disparaît. Mais pourquoi il n'y a pas une construction sérieuse? Il n'y a pas un esprit d'excellence. Pour la simple raison que l'esprit et la vision du sommet a disparu de l'église. Ma prière, c'est que dans les 40 minutes qui viennent, que Dieu te repositionne au sommet au nom de Jésus. Ça, c'est le amen de quelqu'un qui n'est même pas à terre, qui est en bas de la terre. Donne-moi un amen de quelqu'un qui vise le sommet. Donne-moi un amen qui croit que ce genre de message, c'est le genre de message qu'il a besoin pour. Quelqu'un dit le sommet m'appartient. Dis plus fort, le sommet m'appartient. Combien d'entre vous savez que 90% des inventions dans le monde sont faites par les enfants de Dieu? Les Michel Faraday et tous ces genres de personnes qui ont découvert et fait des choses incroyables, c'était des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'avoir l'esprit de Dieu en toi. Le quotient spirituel, c'est avant un quotient intellectuel développé. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ne rend pas seulement la vie à ton corps mortel dans le sens de te guérir de la maladie, mais il rend la vie à ton corps mortel dans le sens de rééduquer tes capacités, de fructifier, de multiplier, d'exponentialiser toutes les capacités intellectuelles que tu as. C'est la raison pour laquelle un homme comme le prophète Bobby peut n'avoir pas fréquenté, ne même pas savoir écrire, mais à peine il entre dans le ministère et reçoit l'Esprit de Dieu, qu'il commence à écrire, il commence à prêcher, il commence à parler. Pourquoi? Parce que le quotient intellectuel divin s'appelle le Saint-Esprit. Lorsqu'il est dans ta vie, tu es au-dessus de la norme. On ne peut plus calculer ton quotient intellectuel sur la base d'Einstein. On le calcule sur la base de Jésus-Christ. J'ai envie de parler dans la tête de quelqu'un. Je ne suis pas venu seulement parler dans le cœur aujourd'hui. Je suis venu provoquer quelque chose dans la tête de quelqu'un. Parce que tu dois sortir d'ici avec un plus qui doit affecter ta génération. Dis amen et j'avance. Écoutez-moi très bien. La vie au sommet n'est pas juste une possibilité à désirer, mais une responsabilité à accepter et à poursuivre. Je reprends la phrase. La vie au sommet n'est pas juste une possibilité à désirer. Ce n'est pas juste une possibilité à désirer, mais c'est une responsabilité à accepter et à poursuivre. Une responsabilité à accepter et à poursuivre. Ce n'est pas juste que, oui, je sais que Dieu souhaite, Dieu veut que j'aille au sommet. Non, c'est une obligation. C'est un impératif catégorique, comme disait Emmanuel Kant. C'est une nécessité absolue. La vie au sommet. Il n'y a pas d'autre. Pourquoi? Pourquoi la vie au sommet est une nécessité absolue? Pourquoi c'est un impératif pour l'Église, pour toi, pour moi et pour le peuple de Dieu? 4 raisons. Numéro 1. 4 raisons pour lesquelles cette vie au sommet est une indispensabilité. Si vous permettez le terme. 4 raisons pour lesquelles la vie au sommet, c'est obligatoire que ça puisse être. Numéro 1. Parce que ton influence a plus de puissance que ton éloquence. Parce que ton influence a plus de puissance que ton éloquence.
Peu importe combien tu es éloquent, il y a des gens à qui tu ne parleras jamais. La vie est une question d'influence. Et on est influent quand on est au sommet. Mon frère, lève-toi, tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, la couvre-feu à partir de 17h. Le policier qui va te gifler, tu vas respecter son code. Mais voilà un autre homme comme toi, président de la République. Il dit couvre-feu, tente de sortir. Même avec tout l'onction que tu as. Même les paroliers, même les prophètes voyants sont cachés. Un non-croyant a parlé. Tous les croyants se sont... Pourquoi? Parce que l'influence a plus de puissance que l'éloquence. La position à partir duquel il se tient pour parler, c'est de ça qui fait toute la différence. Aucune église, pas de rassemblement et plus de 50 personnes. Toi fais. Tu vas comprendre pourquoi beaucoup n'ont pas S. Numéro 2. Pourquoi est-ce que on a besoin de la vie au sommet? Parce que le monde a besoin des modèles et les suit aveuglement. Parce que le monde a besoin des modèles, des stars, et il les suit aveuglement. Barakou Shalaba. Pourquoi est-ce qu'une jeune fille à Abidjan va porter un foulard? Non, pas un foulard. Va mettre une banderole ou bien va mettre la boucle sur le nez. Parce qu'elle a vu Rihanna. Parce qu'elle a vu Jennifer Lopez. Parce qu'elle a vu les stars faire ça. Le lendemain. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Comment expliquer qu'un jeune garçon qui déteste les foulards commence à attacher le foulard au cou? Peut-être l'autre a mis le foulard au cou parce qu'il avait froid. Ici, il a chaud, mais il met le foulard au cou. Pourquoi? Parce qu'il a vu un rappeur américain attacher le foulard au cou. Ça ne peut pas arriver. Je prie pour toi aujourd'hui. Que Dieu te donne une capacité d'être influente au nom de Jésus. Si tu dis Amen fort, je te vois arriver là-bas. J'ai dit, tu seras un modèle pour ta génération. Troisième raison pour laquelle on a besoin de la vie au sommet, parce que les étoiles brillent entre elles. Les étoiles brillent entre elles. Elles se côtoient entre elles. Elles se côtoient. Sur quelle base tu vas aller prêcher Bill Gates? Tu vas le voir même où? Hein? Sur quelle base tu vas rencontrer Richard Branson? Hein? Sur quelle base tu vas voir Dangote? Sauf si tu travailles à l'hôtel comme quelqu'un. Sur quelle base? Les stars, il faut être là où les stars sont. Les stars brillantes. Et c'est pour ça que je vous dis, la vie au sommet est importante. Je me rappelle de cela il y a quelques années. Nous étions des pasteurs, on voulait voir le premier ministre camerounais. Ce n'était pas facile de rencontrer le premier ministre. On avait tout fait, rien. Et finalement, un mois était passé. Et puis, un monsieur restait. Un des pasteurs m'ont voyagé pour aller en Europe. Alors, quand on voit lui voyager en classe économique, il a l'habitude de me dire que, pour toi, tu gaspilles l'argent en classe. Est-ce que l'avion, si ça tombe, on tous on tombe. Si on atterrit, tu n'atterris pas avant moi. Nous tous on atterrit au même moment. On est entré dans l'avion. Lui, il est en classe économique. Moi, je suis allé en first class. Je m'assois. Et vous savez qui veut s'asseoir à côté de moi? Le premier ministre. Mon frère, 6 heures à 8 heures de vol avec le premier ministre. Il ne va pas me dire bonjour, comment? Même s'il dort, il va se réveiller. On va se saluer. Et pendant qu'on parle, et vous savez, à ce niveau, personne n'est plus grand que l'autre. Comment c'est? Oui, bonjour. Ah, oui. Bonjour, Excellence. Bonjour, vous, c'est Dr. Jonathan Kamdem, général. Ah, c'est vous qui êtes. Oh, moi, j'ai cherché à vous voir. Et c'est là où la balle a changé de camp. Non, je suis disponible, mais j'ai prié que Dieu choisisse le jour où on doit se voir nous-mêmes. Alléluia. Et on a causé, on s'est échangé. C'est comme ça qu'on est devenu. Oh, en rentrant, quand on atterrit donc à l'aéroport de Charles de Gaulle, l'autre pasteur est là. Lui n'a même pas vu le premier ministre, mon frère. Donc, à la fin, je lui dis que bon, voici le numéro du premier ministre. Il dit que tu l'as vu quand? Il dit qu'on était dans l'avion ensemble. Il dit, si je savais, je prenais aussi le bien. J'ai dit que c'est ça qui va te tuer. On rencontre les gens qui sont au sommet en étant au sommet. N'attends pas que quelqu'un qui est en
haut descendent te trouver en bas. Bats-toi pour te retrouver en haut. Bats-toi pour te retrouver en haut parce qu'il n'est pas né de nouveau pour descendre en bas. C'est Jésus qui a accepté l'humiliation. Il n'est plus jamais personne d'autre. Toi, cherche l'élévation. Je prophétise dans ta vie. Une rencontre va bouleverser ta vie dans les jours qui viennent. Ton amen là, c'est le amen économique. Donne-moi un amen de business class. Pourquoi la vie au sommet est importante? Et enfin, quatrième chose, parce qu'on influence une organisation à partir du haut et jamais à partir du bas. On influence une organisation à partir du sommet et non à partir du bas. Kabra Ushe la bazi yakada. Inde gazuya bale okre kaba. Aucun jardinier ne va influencer une organisation. Aucun réceptionniste. Quand on fait la réunion pour déterminer les plans de l'année ou des trucs, est-ce qu'on appelle les réceptionnistes? On parle au chef des réceptionnistes. C'est le chef qui rassemble les réceptionnistes et lui dit que voyez ce qu'on a décidé. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute ici, que ce message bouleverse sa vie. Et que la personne se retrouve au sommet au nom de Jésus. Mon père, papa, mon grand-père, le bishop David Oyedepo disait, il n'y a pas d'élévation sans prix payé. Il n'y a pas d'élévation sans prix payé. Et mon père, papa Paul Enenche dira quant à lui, il dit, mon grand-père, papa Oyedepo dira, il n'y a pas d'élévation sans prix payé. Et mon père, papa Paul Enenche dira, il n'y a pas d'élévation sans une force. Il n'y a pas de décollage sans une force. Oui. Pas d'élévation sans une force. Il faut une force pour provoquer l'élévation. Il expliquera qu'un avion pour décoller a besoin d'une force. La force qui va vaincre la pesanteur. On appelle ça la force de l'aéronautique. C'est cette force qui permet à un objet lourd de rester suspendu, de rester dans les airs sans tomber. Parce qu'il a vaincu. La vie est une question de loi. Si pour vaincre une loi, il faut appliquer une loi plus forte. Pour vaincre la loi de la pauvreté, applique une loi au-dessus de la loi de la pauvreté. Pour vaincre la loi de la mort, utilise la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est un rapport de loi. C'est un rapport de force. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un maintenant? Les choses peuvent tomber dans ta vie accidentellement. Mais pour que ça monte, il faut une force. Les choses peuvent descendre dans ta vie accidentellement. Mais pour que ça monte, il faut une force. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que ton entreprise se ferme. Ne va pas au travail, ça va se fermer seul. Tu vas tomber en faillite. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais pour que ça marche et ça explose, c'est facile pour que ton église se ferme. Ne cherche plus la face de Dieu. Prêche les vieux messages, les mêmes. Même tes premiers pasteurs vont commencer à disparaître. Même la chorale ne va plus chanter. La seule chose qui permet la chose, et c'est ça le problème, c'est la capacité. Est-ce que vous savez que c'est la seule chose qui t'a amené en haut, qui peut te maintenir en haut? C'est la chose qui t'a amené en haut, qui peut te maintenir en haut. C'est pour ça que beaucoup de satanistes, quand ils sont devenus riches, ils deviennent nés de nouveau, ils perdent tout ce qu'ils avaient. Parce que ce n'est pas ça qui les a amenés en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh, beaucoup d'enfants de Dieu également qui ont commencé avec le Seigneur, quand ils arrivent en haut, ils oublient Dieu, ils commencent à vivre comme les autres, ils perdent. Parce que ce n'est pas ça. Donc, ne copie pas quelqu'un. Il y a des gens qui, aujourd'hui, vont chez les marabouts pour maintenir leur mari. Parce qu'ils ont attrapé le mari avec les cubes magie spirituels. Avec des envoûtements. Et il faut ça pour maintenir. Toi, ton mari t'a aimé simplement. Et toi, vous commencez. Maintenant, il ne t'aime plus trop. Tu peux aussi prendre les poudres. Il va devenir fou. C'est pour ça qu'il y a les fous ou il y a les femmes folles ici dehors. Parce que tu as commencé à mettre quelque chose qui n'existait pas avant. Des pasteurs qui ont commencé le ministère en utilisant les poudres magiques pour attirer la foule ou en fabriquant des miracles. Ce n'est que comme ça que ça va continuer.
Mais toi, qui as commencé simplement, ne mélange pas. Continue. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses. Personne n'a jamais sacrifié sans jamais être élevé. Ce n'est pas possible. Et l'élévation répond aux conditions précises. Quelles sont les conditions à lesquelles répond l'élévation? D'où le thème, les 5 secrets d'une vie au sommet. Premier secret, la primauté de Dieu dans tout. La primauté de Dieu dans tout. Personne n'entre au sommet sans placer Dieu first. Matthieu 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Matthieu 6, 33. La primauté de Dieu. Si Dieu n'est pas premier dans ta vie, en fait, personne ne peut mettre Dieu en premier et finir en dernier. Oh non. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a des pasteurs et des appelés dans le ministère qui sont là pour m'écouter? Dis-le plus fort. Personne ne peut mettre Dieu en premier et finir en dernier. Nous avons des cas clairs dans les Saintes Écritures. Dans Job chapitre 1 verset 3. On dit Job possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 pères, et c'était l'homme le plus éminent, le plus influent de tous les fils d'Orient. Job, il avait mis Dieu en premier et il est devenu influent. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si tu suis Dieu et que quelque chose ne te suit pas, ce n'est pas Dieu que tu suis. Tu ne peux pas travailler là où on fabrique le parfum et ne pas sortir parfumé. Même si tu n'achètes pas le parfum, à chaque fois que tu vas sortir de l'industrie, tu vas sentir le parfum. Parfois à l'intérieur, tu ne sens pas le parfum parce que le parfum est partout. Mais c'est quelqu'un d'autre qui dit, tu as mis quel parfum? Tu ne peux pas être où Dieu est et ne pas être divinisé. Vous connaissez l'histoire de Tarzan. Cet homme qui vécut avec les animaux. Et finalement, il se comporta comme un animal. Si un homme peut vivre avec les animaux au point de devenir comme un animal, imaginez un homme qui vit avec un Dieu. Il commencera à se comporter comme un... Je prie que toute limitation dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. La primauté de Dieu. Tu ne peux pas suivre Dieu et on ne te suit pas. Tu ne peux pas servir Dieu et le monde ne te sert pas. Tu ne peux pas être dans l'environnement de Dieu et ne pas être influent. Vérifie le Dieu là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute autre chose vous seront données par-dessus. Ce qui fasse et les autres choses viendront. Ma question est là. Ce n'est pas seulement Job. Regardez Abraham. Abraham, Genèse 19, verset 27. Genèse chapitre 19, le verset 27. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Dieu bénit, Genèse chapitre 19, verset 27. Et Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Tôt le matin, il était en présence de Dieu. Tôt le matin, Abraham, où Dieu se tenait, il était là. C'est ça la question. La plupart il était riche. Parce que Dieu était à la première place. Toute
personne qui vous a dit que quand on s'investit en Dieu, on perd, il vous a menti. Il a dit dans sa parole, je ne permettrai pas à la génération de Jacob de me servir en vain. On ne sert jamais Dieu en vain. Il n'a jamais dit ça dans sa parole. Ésaïe 45, verset 19. Je n'ai pas permis, je n'ai pas dit à la postérité de Jacob de me servir en vain. Ésaïe 45, verset 19. Ah, tu ne me crois pas? Daniel lui-même avait mis Dieu en premier. Daniel 6, verset 3 à 5. Daniel 6, verset 3 à 5. Daniel, je vous donne deux autres cas et je passe au deuxième point. Daniel avait mis Dieu en premier. Daniel 6, verset 3 à 5. La Bible dit, Daniel surpassait les chefs de satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs de satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à redire sur lui. Parce qu'il était fidèle et qu'on n'a persévé chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Le gars avait mis Dieu en premier. Et on pensait à l'établir sur tout le royaume. Pour la première fois, un étranger exilé devait être roi. Ses ennemis, ses collègues, on va dire que ça, c'est quelle histoire ça? Complotons contre lui. On fouille partout. Ses comptes sont en règle. Il n'a rien de fait. Il est parfait presque en tout. On dit non, cherchons dans la loi de son Dieu. C'est à partir de là qu'on peut la voir. Ma question est que comment est-ce que Dieu te voit? Toutes ces personnes que je cite avaient une certaine intégrité avec Dieu parce que Dieu était mis à la première place. L'une des tragédies de cette génération, c'est que nous faisons tout, mais Dieu n'est pas à la première place. En fait, les activités de Dieu ont pris la place de Dieu. Les activités de Dieu ont pris la place de Dieu. Il n'y a plus cette intimité. Il n'y a plus cette passion. Il n'y a plus cette détermination. La dernière fois où tu as passé 4 heures seul avec Dieu, c'était quand? Est-ce que tu sais que depuis que le corona a commencé, qu'on est en quarantaine, si tu avais lu ta Bible, tu étais constaté, tu aurais fini toute la Bible. Il faut 50 heures de temps seulement pour finir toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse. 50 heures. En 50 heures, tu finis. En fait, si tu lis 30 chapitres de la Bible, si tu lis 30 minutes de la Bible chaque jour pendant 30 minutes, en 3 mois, 10 jours, tu as fini. Si tu lis 1 heure chaque jour, rien que 1 heure, en 1 mois et 20 jours, tu as fini. Toute la Bible, pas le Nouveau Testament, toute la Bible. Mais regarde, 1 heure, c'est quoi? Après, ça va parler comme ça. Est-ce que tu vas aller t'asseoir pour lire? Le temps que tu passes au maquillage, ça dépasse 1 heure. Pour des poudres, même qu'on ne sait même pas ce que ça donne. La femme est un être bizarre. C'est le seul être qui se lave après se salir. Elle se lave et après elle se salit. Et elle sort. C'est quoi ton problème? Non, ma question est la suivante. Il était placé là haut au sommet. Je prie Dieu qu'une idée exceptionnelle apparaisse dans ta vie. Qui va te prendre là où tu es pour te placer au sommet. Si tu dis amen plus fort que ton voisin, ça arrive dans ta vie. Il y a une histoire. 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26. Quelqu'un peut s'élever et lire ce passage pour nous très rapidement, s'il vous plaît. À partir du verset 1. La première personne va lire du verset 1 à 5. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans. Âgé de 16 ans. Et l'établit roi à la place de son père. Voilà un jeune homme qui a 16 ans, on le place roi. Tu n'as pas besoin d'être vieux pour faire de l'impact. Et ici, personne n'a moins de 16 ans. Certains d'entre vous, vous avez même le triple. Mais comme si l'acte de naissance a changé. Oui. Osias rebâtit et la fit rentrer sous la puissance de Juda.
À 16 ans, il repartit et l'autre et fit revenir sous la puissance de Juda. Oui. Après que le roi fut couché avec ses pères, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Jecolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Est-ce que vous entendez ça? Lis-moi le verset 8. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Ça, pour la première fois en Israël, un roi va établir une telle renommée que ça va menacer l'Égypte. Tu n'as jamais vu? Jusqu'aux frontières de l'Égypte, continue ma fille. Car il devint très puissant. Car il devint très puissant. Verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sous les tours et les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Voilà un homme intègre avec Dieu, qui a mis Dieu en premier. Il va, asseyez-vous madame, il va découvrir des machines de guerre. Il va fabriquer les ingénieries, des chars de guerre, comment faire la guerre à distance. Au moment où on utilisait l'épée seulement, le gars va fabriquer des premiers chars de guerre. Il va fabriquer quoi? Personne ne cherche Dieu passionnément sans devenir intelligent. Tiens, la crainte de l'Éternel est quoi? Le commencement de la sagesse. Personne. Personne. La question est ta recherche de Dieu apporter quoi en dehors d'aller au ciel? J'arrive sur ça tout à l'heure quand je vais parler des erreurs des pères. Regarde, tout ce que tu as quand tu lis la Bible, ça c'est la sorcellerie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car tu auras du succès dans tes entreprises, pas quand tu iras au ciel. Ce n'est pas quand tu iras au ciel, car tu auras du succès dans tes entreprises. C'est Dieu même qui parle à Josué. Il dit, je te donne ce livre, pas pour t'amener au ciel. Je te donne ce livre pour que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Et il parle du succès dans tes. Donc un chrétien qui n'a pas d'entreprise est possédé. Un chrétien qui a une seule entreprise est malade. C'est celui qui a déjà 2 ou 3. Qu'il est dans la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méditation de la parole donne des idées pour ouvrir des entreprises. Mais on nous a enseigné que la maison de la parole, c'est pour marcher et fuir le péché pour aller au ciel. Et les gens parlent avec tant de fierté. Tant de fierté. Là, tu dis quelqu'un qui est ignorant, mais il est fier d'être ignorant. La primauté de Dieu. Lève ta main, dis Seigneur. Non, on dit lever ta main. Quand ce n'est pas le primauté, j'avais dit deviens millionnaire. Tu allais lever tes 3 mains et tes 18 mains. Lève ta main, dis Seigneur. Prends la première place dans ma vie. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Tout succès sans Dieu est un désastre latent. Tout succès sans Dieu est un désastre. C'est un désastre qui arrive. Il y avait un peu une de mes filles qui m'a vu l'autre jour. Il me dit, papa, j'avais l'argent. Mon mari m'aimait quand on n'avait pas l'argent. Quand il a commencé à avoir l'argent, le foyer est vécu dans le désastre. C'est comme ça. La plupart des footballeurs, quand ils deviennent riches, ils changent de femme. C'est un désastre. Numéro 2. Deuxième secret pour une vie au sommet. La vision du sommet. On va aller très rapidement, s'il vous plaît. La vision du sommet. Dans Exode 3, verset 3.
Moïse faisait perdre le troupeau de son beau-père, Jéthro. Et il conduisit le troupeau au sommet de la montagne. Et arrivé là-bas, il eut une vision. Un arbuste qui brûlait mais ne se consumait pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir. Et il entend une voix à l'intérieur. Il n'était pas où? Dans la vallée? Non. Il était où? Au sommet de la montagne. Frère, il faut avoir la vision du sommet si tu veux à tout prix vivre une vie de sommet. C'est ce que tu vois que tu finis par vivre. C'est ce que tu vois que tu finis par expérimenter. Acte 26, verset 19. Paul dit, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu, ta destination dépend de ta vision. Car pour arriver là où tu veux, il faut d'abord voir. Il faut une perception de la chose. Ce que tu te vois faire de manière consistante, ce que tu te vois faire de manière consistante déterminera où tu te trouveras éventuellement. Ça va déterminer où tu vas te retrouver éventuellement. Car ce qui est réel dans ta pensée sera réel dans ta vie. Dieu ne peut pas te bénir au-delà de ta pensée. Il te sera fait selon ta foi. C'est très clair. Or, la vision est la mère de la foi. Une vision positive entraîne une foi positive. Une vision négative entraîne une foi négative. Quelqu'un n'est pas avec moi aujourd'hui. Si tu dis Amen fort, on avance. Dans Genèse 13, le verset 14 à 15, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Genèse 13, verset 14 à 15. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Dieu ne peut te donner que ce que tu vois. Genèse 13, 14 et 15. Dieu ne te donnera. Écoute, demandez à n'importe quelle personne qui est devenue milliardaire. On ne devient pas milliardaire accidentellement. On est d'abord pauvre, mais on commence à rêver les milliards. Demande à n'importe qui a réussi sa vie. Il commence à se comporter comme... En fait, tu vas voir les gens avec qui vous étiez au quartier ensemble. C'était sa famille était même pauvre, un genre. Mais la personne se sentait un genre, avec des agissements, ses paroles, sa vision de la vie. Et maintenant, regardez-vous 10 ans après. La personne est partie. La personne est partie très loin. Toi, tu as encore été te chercher, en train de lutter avec les sorciers du village. Qu'est-ce que tu vois? Si on te pose la question, dans 5 ans, dans 10 ans, tu te vois où? Comment? Avec combien de voitures dans ton garage? Ah, papa, tout ce que je veux, c'est me marier et avoir 2 enfants. Ou bien aller au ciel. S'il y a quelque chose sur la vision qu'un homme nous a enseigné, il s'appelle Joseph. Joseph, on l'appelait le fabricant de rêves. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit voilà le faiseur, le fabricant des rêves qui arrive, Genèse 37, verset 9, Joseph rêvait. En fait, la vérité est la suivante. C'est que Joseph ne rêvait pas seulement la nuit. Mais Joseph était devenu une machine à fabrication de rêves. C'est pour ça que lorsqu'il a fait le premier rêve, on a dit, il a vu comme il attachait sur les gerbes. On a dit, oh, tu rêves quoi? Le lendemain, il a encore rêvé. Il était au ciel. On ne lui a plus rien dit. Si on a dit, oh, il allait rêver maintenant qu'il est au-dessus du trône. C'était un rêveur né. Tu es le produit de tes rêves. Joseph était le produit de ses rêves.
Le rêve d'aujourd'hui devient la réalité de demain. 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 Arrête d'accuser. Tu es là où tu es aujourd'hui sur le rêve que tu as eu hier. Tu seras demain sur le rêve que tu as aujourd'hui. Éphésiens 3, verset 20 m'a touché l'autre jour. J'étais en train de méditer la parole. C'était, je crois, la semaine passée. Et je suis tombé dans Éphésiens 3. Parce que j'ai toujours lu ce passage, mais je n'avais jamais. Dieu me dit, lis, je lis. Il dit, relis, je relis. Après, il me dit, je ne vois rien. Et fraîchement, je ne voyais rien. Jusqu'à ce qu'un seul mot a bouleversé ma vie. Éphésiens 3, verset 20. Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je n'avais jamais vu. Je dis, à celui qui peut faire au-delà de ce qui, par la puissance qui agit au-delà de ce que nous demandons. Mais je n'avais jamais vu où pensons. Donc, il peut faire au-delà même de ce que je pense. Donc, il y a la dimension de demander, il y a la dimension de penser. Même mes pensées sont donc des prières que Dieu peut utiliser pour agir. Il dit, il peut faire au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Donc, je ne dois pas négliger ce que je pense. Quand je pense quelque chose, Dieu peut faire au-delà de la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis une vérité. L'un des problèmes des évangéliques, c'est qu'ils prient trop, ils réfléchissent moins. Ils viennent de blesser quelqu'un. Le sang ne coule pas encore. C'est qu'ils prient trop, mais ils réfléchissent moins. Or, ceux qui réussissent sont ceux qui réfléchissent plus et prient moins. C'est pour ça que Paul dit, je prierai en langue, je prierai aussi avec intelligence. Oh non, 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 non. Prier avec, c'est pas seulement dire que je parlerai avec le langage. Non, c'est pas seulement que je prierai en langue. Toyota, Suzuki, Mercedes, et je prierai avec intelligence. Seigneur, je te dis, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te... Non, c'est pas ça les deux. Je prierai en langue, dans l'esprit, dans des choses. Mais je prie aussi en intelligence. C'est-à-dire, mes prières seront réfléchies. Le produit de mes pensées. Vous n'avez pas dit Amen, je continue. Troisième point, allons-y rapidement. Troisième secret pour pouvoir vivre au sommet, c'est la possession des portes de tes ennemis. Mettez-moi Genèse 22, 15 à 17. La possession des portes de tes ennemis. Tu ne peux vivre une vie de sommet sans posséder les portes de tes ennemis. Genèse 22, 15 à 17. Quand Dieu parla à Abraham, l'ange d'Éternel appelait une seconde fois Abraham et s'est dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Bon, il y a là-bas une parenthèse ici. Abraham n'avait pas qu'un seul fils. Il y avait Ismaël. Bon, tournons la page, on va arriver sur ça. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera quoi? Je n'entends pas. Je n'entends pas. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Maintenant, la question c'est savoir, ta postérité là c'est qui? Les gens disent, oh non, il parle de Jésus-Christ. Non. Galates 3, verset 29. Galates 3, verset 29. Qu'est-ce que ça dit? Parlant de la postérité d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 29. Oui, ma fille. Si vous êtes à Christ, tout le monde, 1, 2, 3, vous êtes. Oui. Relis encore.
possédera la porte de ses ennemis? Ta postérité. Qui est la postérité d'Abraham? Donc, ton héritage, c'est de posséder la porte de tes ennemis. Ça veut dire 3 choses. Numéro 1, tu dois bénir Dieu d'avoir des ennemis. Parce que si tu n'as pas d'ennemis, tu n'auras pas de porte à posséder. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, dans le règne spirituel, il y a une dimension de bénédiction que Dieu a cachée derrière tes ennemis. Tu ne me crois pas? Demande à David. Samuel a oint David roi. Mais c'est Goliath qui a fait ressortir la royauté. Il y a un degré de bénédiction que Dieu a caché derrière tes ennemis. C'est dans la porte là. C'est pour ça que tu dois posséder la porte de tes ennemis. Numéro 1, donc tu dois avoir des ennemis. Numéro 2, la puissance et la richesse de tes ennemis est le reflet de ce que Dieu a réservé pour toi. La puissance et la richesse de tes ennemis est le reflet, est une idée de ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que il n'a pas dit ta postérité possédera la portée des ennemis. Des ennemis, non. De tes. C'est-à-dire que dès que quelqu'un se place comme ton ennemi, tout ce qu'il a t'appartient déjà. Dès que quelqu'un se positionne comme ton ennemi, tu es susceptible de prendre ce qu'il a. Mon frère, Alassane Ouattara ne peut pas être ton ennemi. Pour la simple raison que dès qu'il dit que Bédié peut être son ennemi, Bagbo peut être son ennemi, les gars savent ce qu'ils cherchent entre eux là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Non, mais le jour où quelqu'un de plus fort que toi décide d'être ton ennemi, sois sûr que c'est la place que tu vas occuper. Si tu ne me crois pas, il se demande à Madoché. Sa soeur, sa fille adoptive était reine, mais il était encore à la porte. Viens. C'est le jour où Aman a dit qu'il va le tuer. Il a pris la place d'Aman. Pourquoi? Parce que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Je prie pour quelqu'un ici là. Qu'avant la fin de cette année, l'ennemi le plus dangereux de ta vie, que tu occupes sa place et possèdes sa porte au nom de Jésus. Que l'argent qu'il avait gardé, que Dieu dépouille cet ennemi et dépose ça dans ta vie. Si tu dis Amen 3 fois, je vois ça arriver dans ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Posséder la porte, le temps ne me met pas à parler des différents types d'ennemis qu'on peut avoir et les différents types de portes. C'est quoi la porte? Rencontre des décideurs, porte de ceci, porte de ceci, porte de ceci. Mais ce n'est pas là mon sujet aujourd'hui. Posséder la porte de tes ennemis. Tout ennemi de ta destinée est un serviteur non payé. C'est un serviteur non payé. C'est en réalité il travaille pour toi, mais sans que tu lui dises merci. Tu n'es pas obligé de lui dire merci. Si dans ton cœur quelqu'un te déteste, rends grâce. Rends grâce. J'avais mis dans un pays un jour les panneaux. J'ai mis celui qui n'a pas d'ennemi n'a pas d'avenir. Quand Jésus a commencé son ministère, qui est venu l'attaquer? C'est le diable lui-même. C'est le niveau. Toi, tu commandes, les démons viennent t'attaquer. Quand tu commandes quelque chose et que tu sens une pression contre toi, rends grâce. Tu vas faire impact. Parce que sur le chemin de ta destinée, si tu ne vois pas le diable venir contre toi, c'est qu'il est en train de marcher avec toi. Ah non, quelqu'un n'a pas compris l'autre là. Si pendant que tu poursuis tes rêves, le diable et ses agents ne viennent pas contre toi, vérifie bien, il est en train de marcher avec toi.
Donc tu vas dans la mauvaise direction parce que si tes ennemis t'accompagnent là où tu pars, c'est qu'il y a un trou qui t'attend là-bas. Quelqu'un dit merci Seigneur. Quand je dis quelqu'un dit merci Seigneur, ta bouche pèse pour dire merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Satan alors. Yeah. Quand tu dis merci Seigneur, tu ne dis pas. Tu veux que dire merci démon? Quelqu'un dit merci Seigneur. Ou bien c'est la banderole de Corona qui t'empêche. Tellement tu as fermé ta bouche que ça ne s'ouvre plus. N'oublie pas que ta bouche ne doit pas rester fermée. Quand la mort et la vie sont au pouvoir, quelqu'un dit Amen. Quatrième. Oh my God. Quatrième secret pour... Oh, je vais aller... C'est troisième ou quatrième? Le quatrième secret, c'est le développement du caractère royal. Le développement du caractère royal. Je crois que je vais m'arrêter au 4 parce que je dois finir mon autre message tout à l'heure. Le développement d'un caractère royal. Mets-moi Genèse 39, 1 à 6. Genèse 39, 1 à 6. Personne ne peut avoir une vie au sommet sans avoir le caractère qui correspond. Personne. Il faut que ton caractère soit en mesure de te placer à la vie de sommet. C'est pour ça que malgré tout l'onction que tu as, Dieu ne t'élèvera qu'après avoir travaillé ton caractère. Parce qu'il t'aime trop. Il y a certains mariages. Genèse 39, 1 à 6. Il y a certains mariages que Dieu ne te fera pas entrer parce que ton caractère n'est pas encore bien. Il ne veut pas que tu bagarres avec ton mari tous les jours. Moins de choses, boum, 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 boum. Voilà. Joseph, est-ce que vous savez qu'il y a des étapes que Joseph a traversées? Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Non. Il dit commence au verset 1, mon fils. Il est au verset 4. Lis, ma fille. Premièrement, Joseph est dans la position d'esclave. On l'acheta. Quelqu'un dit acheta. Dis-le plus fort. Comme une marchandise. Et quand tu achètes quelque chose, ça t'appartient. Tu fais de ça ce que tu veux. C'est un esclave. Continue. Regardez maintenant le verset qui vient. Oui, continue. Quelqu'un dit employeur. Quelqu'un dit employeur. Numéro 1, quand il est entré, on l'avait acheté. C'était un esclave. Mais comme son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il faisait réussissait, son maître l'employa. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Il est quitté du stade d'être acheté comme une vulgaire marchandise. Mettez-le un salaire. Mettez-le un salaire, il est employé. Continue. Joseph, oui, vas-y. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa. Et lui confia tout. Continue, verset 5. Un instant, une parenthèse. L'Éternel bénit la maison de Joseph, de l'Égyptien, à cause de Joseph. Maintenant, l'Égyptien n'a jamais cru. Il n'est pas né de nouveau. C'est un esclavagiste. Mais parce qu'il y a quelqu'un là-dedans, l'Égyptien l'a adoré encore les idoles, des choses terribles. Mais parce que Joseph était dedans, toi tu ouvres ta grosse bouche et tu dis que vraiment ça ne marche pas parce que mon patron n'est pas né de nouveau.
il est rosicrucien, il est franc-maçon. C'est quelle histoire ça? Voilà quelqu'un que Dieu a béni sa maison parce qu'il y avait un bon élément dedans. Ah, il va choquer quelqu'un ici là. Tu devrais tellement transporter la maison que partout où tu es, même les non-croyants, car Dieu fait lever son soleil sur les bons et... Continuons la lecture. Ce qui appartenait à l'Égyptien, hein, pas à Joseph. Oui. Regardez maintenant ce que Pharaon va faire. Verset 6. Non. Ta version n'est pas quoi. Oh, Joseph était comme dem nunga djenedor. C'est comme ça la vraie version. Bon, mais ce n'est pas là le thème qu'il fallait parler. Donc, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui a. Et il n'avait rien que la nourriture. Donc, un esclave, en moins de 5 ans, est quitté d'esclave à employé et d'employé à directeur général. C'est lui qui gérait maintenant tout. Il était le DG, PC, à tout. C'est lui qui donnait les ordres même aux Égyptiens. Il était commandant. Il a dit que seulement ne touche pas ma femme. Et comme les femmes aiment ce qui brille. Elles aiment. Je n'ai pas suivi. Maintenant, ma question est pourquoi il fallait que Joseph aille chez Pharaon, aille chez Potiphar. Dieu aurait pu prendre Joseph et le mettre directement chez Pharaon pour interpréter le rêve. Mais ça n'aurait jamais aidé. Parce qu'il fallait que Joseph apprenne la culture égyptienne. Rappelez-vous que Pharaon le place à la tête de tout ce qu'il fait. Joseph apprend à gérer une petite entreprise. Parce que plus tard, il va gérer tout un royaume. Il faut qu'il bâtisse un caractère qui lui permette de pouvoir amener. Et Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il te confiera de grandes choses. Dans le parcours sur la terre, Dieu ne t'amènera jamais directement là où il veut que tu sois. Il travaillera avec toi par étapes. Et chaque étape traversée entraîne une bénédiction dans ta vie. Ma question est, tu reconnais que tu es dans quelle étape en ce moment? David, même chose. Lorsque dans 1 Samuel 18, notez seulement le passage, 1 Samuel 18, verset 1 à 4, la Bible dit que quand David a tué Goliath, qu'est-ce qui s'est passé? Saül a pris David, a dit reste chez moi. David a appris 3 choses là-bas. Numéro 1, David a appris la vie familiale. Rappelez-vous que David n'a jamais connu la vie familiale. Pendant que ses frères étaient toujours d'un côté, lui il était avec les brebis. Donc, en fait, il commençait à avoir le langage des brebis. C'est pour ça qu'il a développé les talents de musique. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais écoutez bien, hein, écoutez bien. Saül va prendre David. Quand il prend David, première chose, 1 Samuel 18, Jonathan va faire alliance avec David. David n'a jamais connu la fraternité. Les seuls frères qu'il avait le détestaient. Il va trouver pour la première fois un frère. Il va connaître la puissance de l'alliance. Jonathan va lui donner son manteau, lui donner son épée, lui donner, et ainsi de suite, l'alliance sera établie. David ne savait pas comment manger sur la table. À table. Si tu mettais les cuillères et les fourchettes devant David, c'est comme si tu mettais les cuillères et les fourchettes devant Bobby. C'est comme si tu mettais les cuillères et les fourchettes devant Fa. C'est-à-dire qu'en réalité, tu vois, je suis arrivé quelque part. On me met 3 fourchettes, 3 types de cuillères, 2 ou 3 couteaux et 4 verres différents. Je regarde comme ça, mon frère. Tu as tout compris? Comme je ne savais pas, et j'attendais que les autres commencent à manger pour que je triche.
Mais personne ne se dit que l'homme de Dieu est là, c'est lui qui commence. Mon frère, tu es arrivé à un moment où tu dois t'embarrasser. Quand j'ai fini, j'ai dit apportez les mains. Nous en Afrique, quand on veut honorer quelqu'un, c'est avec les mains comment? Il dit ah bon, eux-mêmes ils ont lavé les mains, nous tous on a mangé avec les mains, mon frère. Mon frère, tu vas rester là, tu vas t'embrouiller. Et parfois, certains pasteurs ont gâté le ministère comme ça. Parce que tu arrives dans certains endroits, on t'observe. Les gars là, ils voient. Hein? Tu es là, tchoc. On connaît le genre d'offrande qu'on va donner à celui-ci. Si on lui donne 1 million, il risque de se rétrograder. Préparons 45 millions, lui donne, il va rentrer avec. Mais il y a une manière. Et parfois, ta manière d'exprimer aussi aux gens. Le genre, ta façon de communiquer. Ta façon de t'habiller, d'être. Tu arrives là comme si je poursuivais le diable. Tu arrives là comme Maman Bonheur. Et puis tu dis, on ne force pas. On ne force pas, hein. Il y a des moments où il faut forcer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Non, mais quelqu'un dit le caractère. Dans le caractère, je joins toutes les habitudes. Et c'est un homme, ta présence, ta façon d'être. Et parfois aussi, lorsque tu traverses un moment difficile, Dieu, Joseph comme David ont été testés. Saül a cherché à tuer David. Mais David n'a jamais manqué de respect à Saül. En fait, lorsque Saül est mort, la personne qui est venue dire à David que j'ai tué Saül, il est mort. Il dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main contre loin de l'Éternel? Je vous parle de quelqu'un qui cherche à te tuer. Dieu te dit, tue-le. Le voilà. Si c'était nous, Fire Thunder. Tu vas comprendre qu'on ne lutte pas avec loin de Dieu. Mais David a coupé le pan et son cœur a battu. Je vous parle de quelqu'un que tout le monde sait que Dieu l'a rejeté. 1. C'est-à-dire qu'il avait rétrogradé. 2. Quelqu'un qui est possédé au point où c'est David qui le délivrait. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Numéro 3. En plus, non seulement Dieu l'a rejeté, non seulement il est possédé, mais il veut me tuer. David a toutes les raisons de se venger. Et après il dit, ô roi, mon Seigneur, regarde les gens qui autour de toi veulent te monter contre moi. Mon cœur est pur vis-à-vis de toi, ô roi. Voilà le pan de ta robe. Ô roi, que je... Ah! Toi, tu rêves seulement que le pasteur t'a piétiné. Témoignage. Le dimanche, j'avais prié que Dieu expose mes ennemis. Je ne savais pas que ça devait venir. Ah, Dieu si est fort. Et tu rêves seulement que ton frère. Est-ce que tu sais que le diable est champion dans l'art du déguisement? La plupart des gens que vous voyez vous poursuivre dans les rêves, ce n'est pas la personne là. Le diable prend souvent la forme d'une personne que tu aimes pour venir t'attaquer. Et il sait que quand tu vas te réveiller bête comme tu es, tu vas commencer à attaquer la personne. Et il va rester les bras croisés et dire, ok, j'ai réussi ma mission. Non. La Bible dit, même le diable se déguise en ange de lumière. Un gars noir et ténébreux, laid et moche, mais il se déguise en ange de lumière. Et toi, tu es là. Du coup, tu dis que vraiment, j'ai vu ma mère me poursuivre. Frère, prions contre ma mère. Ta mère t'a fait quoi? Elle aurait pu t'étouffer dans le ventre. Arrêtez la sorcellerie d'attaquer vos mères et vos pères. Mon père est sorcier, ma mère est sorcière. Au moins, rends grâce à Dieu que sa sorcellerie ne t'a pas tué. Tu es encore vivante. C'est comme ça qu'on a sorti avec des faux trucs. J'arrive dessus. Quelqu'un dit Amen. La transformation du caractère est la marque la plus significative de l'impact du christianisme. Je reprends. La transformation du caractère est la marque la plus significative de l'impact du christianisme. La transformation du caractère est la marque la plus significative de l'impact du christianisme. On reconnaît l'impact de Dieu dans ta vie
voir ton caractère changer. Ah, surtout les femmes. Tu touches là un peu. C'est ça pourquoi les femmes ne se tolèrent pas entre elles. Mais elles tolèrent vite les hommes. Un homme peut insulter une femme, elle passe. Mais une femme insulte une autre femme. C'est la bataille. Vous n'avez pas remarqué ça? Elles sont très dures entre elles. Quelqu'un dit le caractère. Que Dieu bénisse sa parole. On va prendre une pause. Je n'arrive pas au 5e. Je vais m'arrêter là parce que je dois respecter mon temps. On va prendre 5 minutes de pause par la grâce de Dieu et je vais parler des erreurs des pères. Quelqu'un dit Amen. Lève ta main et dis Seigneur, j'ai besoin d'une vie au sommet. Si tu le crois, dis le plus fort. Dis Seigneur, j'ai besoin d'une vie au sommet. Seigneur, positionne-moi au sommet cette année. Écoute-moi bien, il est important si tu veux te positionner au sommet de pouvoir savoir ce pourquoi tu es appelé, tu as été créé pourquoi. C'est fondamental. Et tu suis ces choses en mettant Dieu en premier lieu. Et quand je vais vous parler des erreurs que je vais parler tout à l'heure, ça sera les erreurs qui empêchent les gens, qui empêchent l'église, cette génération d'arriver au sommet. Peut-être c'est le message le plus important avant qu'on ne clôture. Quelqu'un dit Amen. Mets ta main sur ta poitrine. Shabbat